Il y a une cécité de l'âme qui est fatale à l'amour. On regarde, mais avec des yeux morts, on ne voit plus la beauté de cet être qui avait conquis notre cœur. L'amour s'éteint comme la flamme qui a consumé toute l'huile de la lampe, car l'amour se nourrit de beauté. Il suffirait pour animer l'amour de découvrir à nouveau la lumière de ce visage, l'attendrissante bonne volonté de ce cœur. Mais pour cela, il s'agirait de retrouver l'innocence de l'œil. Celui qui n'a pas perdu cette innocence de l'œil, qui la protège donc jalousement. On la reconnaît, cette innocence, à la faculté d'étonnement, si vivante chez les enfants. Eux ne sont pas blasés. Pas une touche de leur clavier intérieur n'est muette. Chaque créature, chaque événement fait vibrer une note en eux. Toute beauté fait chanter le cristal de leur âme. Ils ont en effet à côté de cette faculté d'étonnement un pouvoir d'émerveillement que l'on croirait illimité. Et chez eux, le don du cœur suit l'émerveillement du cœur. À vrai dire, l'admiration n'est-elle pas déjà le don? Avez-vous remarqué que les cœurs avares ne savent pas admirer? L'admiration est une dépense qu'ils ne consentent pas. Il nous faut rester ou devenir semblables aux enfants si nous voulons entrer un jour au royaume des cieux et dès maintenant n'être pas exclus du royaume de l'amour. Comme eux, il faut savoir nous étonner et nous émerveiller devant nos aînés. Cela exige un continuel effort de recherche, une insatiable curiosité. Oh non, pas la curiosité indiscrète qui est violation d'intimité, entrée par effraction dans le secret d'un autre, mais cette curiosité d'amour. Notre amour pour Dieu est soumis à la même loi que nos amours humaines. C'est la contemplation qui est une ardente attention de l'esprit du cœur, ne le renouvelle. Il décline alors très vite.